Maz de Meurthe-et-Moselle, Amadou Dem de l'Essonne et Elsa Faucillon des Hauts-de-Seine. À toi, André. Je peux parler de là ouais, Bah oui, ouais. c'est parfait. Ouais. Bon, je voudrais commencer par trois observations. La première, et je dirais que dans cette citation que je vais faire, c'est une responsabilité collective. Je pense, allez donc savoir pourquoi, à cette parodie burlesque d'Alfred Jarry dans Ubu Roi. Père Ubu, savez-vous ramer? Je ne sais pas si je sais, mais je sais faire marcher, par des commandements variés, un bateau à voile ou à vapeur. Et je me dis qu'aujourd'hui, nous les communistes, après être allés de récif en récif, à la suite de cette valse hésitation, nous sommes abîmés. C'est le premier constat que je voulais faire parce que je crois que c'est une réalité qu'on partage tous. Nous sommes abîmés. Deuxième observation, et je le dis avec force, avec beaucoup d'émotion, il n'y a pas de bons et de mauvais communistes. Il y a des communistes qui se cherchent, qui doutent, qui essaient de trouver le bon chemin, d'ouvrir le bon chemin. Il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas, comme je l'ai entendu dans certaines interventions, ceux qui porteraient le rassemblement et ceux qui seraient des identitaires. Au nom de quoi on définit le rassemblement comme certains le définissent, alors que le rassemblement peut se faire à partir d'un candidat communiste. Ce n'est pas un repli qui sera un repli sur soi. Ce n'est pas se dessécher. C'est au contraire ouvrir les bras et porter une notion du rassemblement, une conception du rassemblement qui est la nôtre, qui est historiquement la nôtre et qu'on a trop tendance à oublier. Parce qu'en fait, toute l'histoire de notre pays, et pourquoi voudrait-on aujourd'hui balayer toute l'histoire de notre pays? C'est l'histoire, certes, d'une gauche qui a été une gauche fluctuante, avec des périodes d'alliances. Et quand les alliances sont venues, c'est parce qu'il y avait un mouvement social qui était suffisamment fort pour faire émerger ces alliances, avec des acquis, des conquêtes sociales qui ont toujours été le résultat, dans les grands moments de l'histoire, des périodes où on a reconstruit, après cette bagarrée entre nous, insultés entre nous. Et les grandes périodes de l'histoire, on pourrait y revenir, des années 30, après au moment de la libération, et à d'autres périodes encore qui sont des périodes historiques, où on a eu, même s'il n'a pas duré longtemps, des avancées qui ont été des avancées sociales. Et on voudrait en fait considérer que cette possibilité que l'on a d'une reconstruction demain de la gauche serait absolument impossible, comme s'il y avait aujourd'hui, comme c'est porté au niveau de du social-libéralisme et dans une gauche radicale, comme s'il y avait deux gauches irréconciliables. Moi, je ne crois pas qu'il y ait deux gauches irréconciliables. C'est compliqué, c'est difficile, ça demande du travail, ça demande de l'implication. On le voit en particulier là où on est dans des collectivités territoriales, parce que quand on est présent, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir des communistes qui sont élus, qui peuvent être maires, qui peuvent être conseillers départementaux, qui peuvent être adjoints, qui sont dans des exécutifs. C'est tout simplement parce qu'on estime qu'on a quelque chose à apporter à la population. Et si, dans une forme de glaciation, on considérait que ça, eh bien, c'est quelque chose de complètement à exclure, ce n'est pas nous qui serions perdants en premier, c'est la population qui serait perdante en premier. Donc quand on parle de rassemblement, n'ayons pas une conception du rassemblement réducteur, mais au contraire, une conception de rassemblement large qui est bataille, qui est construction. Et ça, je crois qu'on a tendance à l'oublier. La deuxième chose, c'est qu'enfin, est-ce qu'on aurait des leçons à recevoir en termes de pratiques politiques? Je peux le dire avec fierté, et ceux du département 63 du Puy-de-Dôme qui me connaissent le savent. Et au-delà, nous travaillons en communiste avec une forme de participation de la population, en mettant dans des salles, dans des fermes, dans des petites communes, des dizaines et des dizaines de citoyens qui viennent échanger avec nous par une co-élaboration, par une co-construction au niveau législatif et sur les problèmes concrets qui se posent. Sans faire polémique, je pourrais vous dire que dans ce travail collectif, qui est un vrai travail et qui donne des résultats, des villes gagnées alors qu'on en perd partout,
le chef-lieu d'arrondissement Thiers, une ville de 5000 habitants, Courpierre. Il y a encore l'an dernier, on a gagné encore une autre ville dans le cadre d'une partielle. Tout ça, ça se fait parce qu'on a notre conception du rassemblement. Mais dans ce rassemblement, malheureusement, je peux vous le dire, ceux qui aujourd'hui voudraient donner des leçons ne sont jamais présents. Jamais présents. L'outil, leur outil, c'est l'outil des réseaux sociaux, où on envoie des gardes rouges déchiqueter ceux qui font du travail, par des agressions continuelles qui s'appuient sur des mensonges. Pour moi, ce n'est pas le rassemblement. La deuxième chose sur la conception du rassemblement, c'est aussi dire que si on avait un candidat communiste, d'abord je voudrais évacuer une chose tout de suite. Certains ont cité mon nom, je suis un candidat possible parmi d'autres. Jamais, et je le dis, je me suis considéré comme étant, je ne sais pas pourquoi, je serais une forme de candidat naturel ou quoi que ce soit. C'est tout le contraire, avec humilité, parce qu'on n'est pas dans un parti où il y a la lutte des égaux. Et avec humilité, si l'option 2 l'emportait, il est bien évident que ce serait une réflexion collective et que le candidat qui serait choisi devrait être choisi non pas sur des critères prérequis, mais c'est des critères que nous, ensemble, on pourrait élaborer. Est-ce que ça devrait être un jeune pour donner cette image de nouveauté que nous sommes en définitive, une jeune femme, un jeune homme? Est-ce que ça pourrait être un syndicaliste qui a été impliqué dans l'action syndicale? Est-ce que ça peut être le secrétaire national de notre parti qui incarne une façon de faire de la politique qui n'est pas sur les petites phrases, mais quand il s'adresse aux consciences dans ses passages télévisés, ou ça peut être un élu comme moi, mais un parmi d'autres. Mais en aucun cas, nous sommes sur un candidat qui est un candidat prédestiné. Je dis qu'il y a des candidats potentiels et que si l'option 2 l'emporte, il y aura un candidat ou une candidate communiste de qualité pour créer le rassemblement. Et je voudrais terminer. Pour ne pas dépasser mon temps, je ne sais pas combien j'ai fait, j'ai dû dépasser, donc je termine. Je voudrais terminer par une citation, j'ai commencé par une citation. Celle-ci, j'y tiens beaucoup. Il suffirait de remplacer « nous devons » par « nous devrons ». Mais la citation exacte, c'est celle-ci. Elle est de Martin Luther King. « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Et nous, les communistes, quel que soit le choix que nous ferons, et moi je suis favorable au choix numéro 2, mais je respecte ceux qui peuvent porter le choix numéro 1, je reprends cette citation à mon compte et je dis, quoi qu'il en soit, nous devrons apprendre à vivre cependant ensemble comme des frères, on pourrait dire comme des camarades. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots, sinon le mouvement communiste disparaîtra de ce pays.